L'Afrique est en train de mourir. Jour après jour, on compromet son avenir. Ces destructeurs ne font que sourire. Entre-temps, la plaie ne fait que s'ouvrir et s'agrandir. Sous la barbe de l'intellectuel, de l'élite congolaise et africaine en général, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir l'Afrique de ce gouffre et assurer son épanouissement? D'aucuns pensent que, disons, il y a une certaine époque, certains disaient que l'Afrique connaîtra son émergence et son salut lorsque les Africains connaîtront le vrai Dieu. Aujourd'hui, sur toute l'étendue d'Afrique, il y a des églises, des missions évangéliques. La pauvreté ne fait que s'agrandir. Il disait encore que l'émergence de l'Afrique dépendait du nombre d'élites en Afrique. Aujourd'hui, les écoles, les universités sont bien pleines. Sur l'étendue de l'Afrique, rien n'y change. La politique occidentale, nous l'avons imitée. La démocratie, nous la pratiquons. Les élections, ça s'observe dans plusieurs pays d'Afrique, mais rien n'échange. Qu'est-ce qu'il faut pour les saluts, pour un lendemain meilleur? En Afrique, ce continent qui est considéré comme le berceau de l'humanité, les réponses nous viendraient certainement de ceux qui défendent l'identité africaine, ceux qui militent pour éveiller la conscience des Africains. Nous les appelons des africanistes. Aujourd'hui, nous en recevons un sur ce plateau. Nous allons nous entretenir avec lui, mesdames, messieurs. Nous vous disons bonsoir et bienvenue à Six Politique d'aujourd'hui. Notre fauteuil d'honneur est offert à messieurs Samuel Yamungu, je le disais. C'est un grand homme qui s'intéresse de la politique africaine, des us et coutumes africaines, des cultures et traditions africaines, et qui milite pour l'éveil de la conscience africaine. Par là, vous comprenez que notre Six Politique d'aujourd'hui va plus se reposer sur quel type de politique pour une Afrique qui se veut émergente. Ensemble avec vous, nous recevons Samuel Yamungu. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Très bien, nous parlons de l'Afrique. Je pense que c'est votre combat, c'est votre démarche de tous les jours. Et c'est pour la première fois que vous répondez à notre invitation. Vous êtes à l'aise sur notre plateau. Oui, effectivement. Bien, Samuel Yamungu, j'ai parlé de vous. Vous êtes africaniste. C'est vous-même qui pouvez mieux parler de vous-même. Qui est-ce que vous êtes de plus? En fait, je suis pas simplement, africaniste. Ça, c'est tout ce qui est souvent connoté East. Ce sont les autres qui nominent ceux qui sont en face d'eux dans une action quelconque. Mais moi, je me considère juste d'abord principalement comme étant un Africain, un Congolais. Très Et bien. puis un entrepreneur, je suis chef d'entreprise et je suis un homme qui aime la réflexion et j'aime la réflexion de manière générale et surtout la réflexion bien portée, non pas le mouvement de réflexion. Mhm. Je réfléchis selon que mon cerveau m'amène à observer et afin que je puisse dire souvent aux gens, je dis souvent mon cerveau m'appartient, je ne suis pas dans une communauté de cerveau. Très bien. Alors, moi, je vous ai connu en tant que fournisseur, producteur des drapeaux d'État, des drapeaux d'entreprise, etc. C'est d'ailleurs par là que j'ai prêté attention à ce que vous êtes en réalité. Et je voulais, avant de commencer, vous poser la question, pourquoi cette passion, surtout pour les drapeaux d'État? Est-ce que cela est porté par votre passion de l'Afrique ou c'est juste un moyen de vivre? Mais au fait, toute action que l'on fait bien, qui peut être d'abord une culture, qui peut être une passion, faisant bien les choses, c'est vrai que l'addition d'actions devient une entreprise. Et quand c'est une entreprise, ça peut répondre à des besoins du quotidien. Mhm. Mais fondamentalement, la source ou bien le besoin de le faire, c'était plutôt dans la logique de pouvoir identifier ou bien dans un souci d'identité. Mhm. Parce que je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé cette entreprise de drapeaux, c'était la transition entre la fin du Zaïre et le début du Congo avec l'AFDEL. Mhm. Et il n'y avait plus de drapeaux zaïrois et puis les drapeaux congolais pratiquement étaient assez rarissimes et tout ce qui était entreprise par rapport à cela n'était pas courante.
Et donc, c'est pendant cette période-là que j'ai commencé à exister, Mhm. dans le sens à pouvoir répondre à un besoin, parce qu'en réalité, un entrepreneur, c'est celui qui répond à un besoin. Maintenant, vous savez, les chiens ne produisent pas les chats. Vous savez, vous ne pouvez pas voir un poulet donner vie à une souris. Mhm. Donc, je pense que de par le fond de mon âme, Mhm. qui est celle d'un souci identitaire, m'a amené à faire quelque chose qui aujourd'hui est connu comme le drapeau, mais que les gens souvent ignorent, Mhm. que la symbolique du drapeau n'est pas que patriotique, comme l'on pense. Mhm. En réalité, la symbolique du drapeau, ou le symbole du drapeau, il est même spirituel, en réalité. Les gens l'ignorent. Sinon, quelle signification vous donnez à un drapeau, surtout à un drapeau d'État? Non, mais un drapeau d'abord, un drapeau d'État, parce que d'abord, la symbolique du drapeau, vous devez savoir une chose, que l'écriture est née en Afrique. Mhm. Et dans les Médounétaires, pour te dire, pour ne pas dire les... Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, c'est-à-dire dans les hiéroglyphes, Mhm. dans les Médounétaires ou les hiéroglyphes, la symbolique pour écrire, pour signifier Dieu, le Créateur, Mhm. était symbolisée par là, le drapeau et le mât. Mhm. Vous voyez? Donc ça veut dire que moi je m'appelle Yamungu. Yamungu veut dire de Dieu. Donc c'est-à-dire moi je me porte en faux vis-à-vis de tous les escrocs culturels et cultuels qui sont venus nous dire, qui sont venus nous enseigner Dieu. Parce que nous avions déjà la symbolique, on savait déjà se nommer. Et tu verras que la plupart des personnes en Afrique ont souvent des noms qui attrait au créateur. Et il y a des Biamungu, moi je m'appelle Yamungu, et ce nom est d'une origine millénaire. Mhm. Elle n'est pas actuelle, parce que notre brassage avec ces barbares, ça s'est passé en 1400 et quelques, c'est-à-dire il y a à peu près 624 ans que nous sommes en Effectivement. contact avec eux, et mon nom, il est millénaire, il est même quadri ou un quintri millénaire. Mhm. Donc ça veut dire que dans cette logique-là, au fait, nous sommes juste étonnés de constater qu'on dise qu'on nous apprenne le Créateur. Donc, c'est-à-dire que déjà, pour parler du Créateur, la symbolique du drapeau et du mât, ça veut dire Nzambe, ça veut dire Mungu. Donc, Bien. quand vous verrez dans les Médounétaires, dans les hiéroglyphes, vous voyez la symbolique là du drapeau et du mât, ne vous posez pas d'autres questions. Dites-vous que ça signifie le Créateur. Raison pour laquelle, au fait, c'est que quand nous plaçons le drapeau quelque part avec cette conscience, en fait, en réalité, nous restaurons ou bien nous consacrons ce lieu au Créateur. Très bien. Raison pour laquelle nous disons ceci, Cyrus FNP, qui est notre slogan de société par rapport à la partie qui s'occupe de drapeau national, ok, nous disons Cyrus FNP, fournisseur de fierté. Il y a une personne qui m'a dit une fois, fournisseur de fierté, est-ce que ça ne serait pas assez arrogant ou bien prétentieux? J'ai posé la question pourquoi. Il me dit, mais parce que simplement tu dis tu fournis la fierté. Bon, j'ai voulu simplement répondre par un exemple et je lui ai posé la question. Quel était le premier sentiment que tu avais eu le jour où tu as vu le drapeau géant qui est au palais du peuple? Il m'a dit, voilà, ça m'a fait la chair de poule. J'ai dit, voilà, ce sont les choses que nous fournissons aux gens. Est-ce que tu connais un magasin qui fournit la chair de poule? Est-ce que tu connais un magasin qui fournit comment dire, comme une bouffée de fierté? Non. C'est-à-dire, quand nous posons des actes, ce sont des actes qui doivent susciter une fierté. Très Et bien. au fait, en réalité, cette réaction-là, cette conséquence, cette résultance de chair de poule, simplement pour dire, au fait, c'est un effet du créateur. Alors, est-ce que après observation du comportement de l'homme congolais en particulier, de l'Africain en général, avez-vous trouvé dans le chef de ces communautés, ces deux communautés, ces sentiments-là de fierté pour le drapeau, ces sentiments-là de, comment je dirais, de vendre, hein, les insignes de son pays qui sont portés notamment par les drapeaux? Bon, écoutez, chacun de nous apporte sa participation dans la musique de la patrie. Vous Mhm. voyez, nous venons avec notre partition qui est celle d'apporter un sentiment d'appartenance, de fierté. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de ma passion une entreprise. C'est-à-dire au-delà du fait que ça me fasse vivre, ça paye des salaires, ça paye les impôts. Au-delà de ça, nous changeons le mécanisme ou bien la manière de voir les choses par rapport à notre drapeau, par rapport à nos couleurs. Vous savez, j'ai une amie qui m'a dit une fois en rigolant, elle m'a dit, Samuel, tu sais, toi, ce que tu as apporté ici au pays, tu as rendu notre drapeau sexy. Vous voyez, Ben, ça veut dire effectivement. que
Autrefois, on s'en foutait du drapeau. Autrefois, on s'en foutait de manière générale. Aujourd'hui, quand le drapeau se déchire au Palais du Peuple, tout le monde commence maintenant à le publier pour dire est-ce que nos autorités ne voient pas ça? Est-ce que nos autorités ne voient pas ça? Il y a 20 ans dans le passé, il y a 40 ans dans le passé, qui pouvait éventuellement s'inquiéter de la vétusté ou de la dégradation d'un drapeau? Donc c'est notre contribution, parce que simplement, nous le faisons avec un esprit pédagogique et un esprit d'éveil. Bien. Merci Samuel Yamungu. Pour passer cette étape où nous parlons de ce que vous êtes et ce que vous faites, il y a peu, vous aviez lancé une initiative, je vais peut-être vous surprendre, qui avait pour dénomination Tombola Bendele. C'était quoi la motivation et comment ça s'est comporté? Où est-ce que ça se trouve aujourd'hui dans les calendres ou le projet demeure? Mais c'est une campagne ou un slogan qu'on a imaginé qui était pour amener les gens à pouvoir s'intéresser par rapport à la seule chose qui les met d'accord. Vous savez, nous tous, on peut être opposés de telle ou de telle autre valeur ou de telle autre partie et ainsi de suite. Quand les léopards jouent, on oublie nos distinctions de partis. Donc, nous avons imaginé ce concept-là pour pouvoir ramener le Congolais à pouvoir réfléchir sur eux, non pas sur les gens. Donc, comme c'est pédagogique et c'est graduel, et nous n'avons pas simplement voulu faire en sorte que ça soit un slogan creux, c'est par rapport à ce projet de Tombola Bendele que nous avons imaginé à créer ce drapeau géant qui est devant le Palais du Peuple. Vous voyez, parce que sinon, ça serait un slogan. Alors maintenant, pour le rendre au-delà du slogan, que ça soit maintenant une pédagogie de vie, eh ben, le drapeau géant existe depuis aujourd'hui. C'était depuis 2015 à l'époque on a fait, mais on l'a inauguré en 2018. Bien. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce qui fait que le Congolais, il a un autre sentiment de fierté, même quand il se retrouve aux États-Unis ou à Dubaï, quand il voit un drapeau géant, il n'a pas de complexe. Il dit que chez nous aussi on a ça. C'est ce truc que nous avons voulu apporter au travers de ce slogan-là, qu'on se dise Nanyo Soto Sala, Toibana Tombola Bendele. Ce côté Karamapa. Tekamapa na esprit ya retombola bendele, que ça puisse t'honorer et que ça puisse être un élément qui va être un legs pour les autres demain. Vous voyez, ce n'est pas simplement comme un cri d'un groupe musical ou bien d'animation culturelle. Non, c'est plutôt une volonté de faire un mouvement sociétal. Bien, merci beaucoup. Revenons à la politique à présent. On parle surtout de la politique africaine. Vous qui défendez l'Afrique, vous pensez que ce que nous avions copié de l'Occident ne nous a pas trop servi, ne nous a pas trop aidé. On ne vous demande pas à quel niveau, mais nous voulons rester sur l'angle politique. Pensez-vous, Samuel Yamungu, que si aujourd'hui nous n'avions rien copié de l'Occident, est-ce que l'Afrique existerait ou l'Afrique serait citée comme une société humaine ou entre guillemets moderne? Alors, j'ai envie de dire en début de votre question, par rapport à cette politique africaine mise en exergue, si ça nous fait avancer ou pas, mais j'ai juste envie de dire au fait, c'est que c'est difficile de pouvoir se développer avec les moyens de l'autre. Vous savez, Kizerbo a dit, allez, j'ai envie de dire, même si l'on dormait 15 ans sur une natte de quelqu'un, sachez au fait en réalité, vous dormez par terre. Parce que la natte appartient à quelqu'un d'autre. Donc tu peux te dire que je dors depuis 30 ans, 60 ans, avec des valeurs qui ne sont pas les miennes, mais on me les a prêtées. En réalité, tu n'existes pas. Pour preuve aujourd'hui, même quand tu écris ton nom, Bwanakawa sur Word, tu vas voir que ça signe en rouge pour dire que c'est une erreur. Mais si tu écris Chouazerki, qui est un nom qui est continué de voyelles et de consonnes embriguées, ça va être correct. Vous voyez, il y a une volonté manifeste de ne pas vous faire exister que malheureusement aujourd'hui, par l'aliénation de nos dirigeants,
qui pensent que quand ils singent le blanc, ils grandissent. Au contraire, ils ignorent que quand ils singent le blanc, ils existent alors pas du tout dans l'échiquier mondial et leur rapport est inexistant. Pourquoi? Parce qu'on veut, comme a dit Cheikh Anta Diop, il a dit en son temps, il dit il existe une conspiration du silence qui a été mise en branle pour faire en sorte que le barbare de hier se fasse passer pour le civilisé d'aujourd'hui. Au fait, c'est un peu comme si l'on était en train de demander à un poisson qui puisse parler de son créateur, mais il est en train d'indiquer le pêcheur, celui qui le pêche et qui le mange, celui qu'il appelle comme créateur. Au fait, il est en train de désigner son bourreau comme étant son maître. C'est dans cette posture que nous sommes. Donc, il est un problème royal de constater notre volonté de ne pas vouloir exister, parce qu'on cherche à répéter les mêmes choses qui ne produisent pas les effets voulus, mais sans que nous puissions utiliser nos cerveaux. Parce que je pense que humainement parlant, Dieu nous a tous dotés d'un cerveau. Vous voyez? C'est la chose que Pourquoi l'Afrique... le même cerveau a servi les uns et non les autres? Parce que si on a le même cerveau, on voit comment l'Occident se développe, on voit des gratte-ciel, on voit des vaisseaux spatiaux, on voit des solutions immenses et innombrables à des problèmes qui se présentent dans leur société. Mais en Afrique, il faut toujours faire recours à cet Occident. Non, mais le problème est celui-ci. C'est une preuve manifeste de traumatisme. Parce que quelqu'un qui est traumatisé, c'est celui dont on parle du fait qu'il souffre de syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm est celui qui fait que l'on commence à adorer son bourreau. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la violence est tellement forte sur soi, d'accord? Fait en sorte qu'elle puisse désactiver toute volonté de renaissance et que tu penses que pour exister, il faut célébrer celui qui est ton bourreau. Vous voyez, c'est un peu comme l'histoire ou l'image. Hein. J'aime parler de l'image. J'aime souvent parler de manière imagée pour mieux me faire comprendre dans mon souci pédagogique. Vous savez, c'est un peu comme la poule que tu prends de tes mains et que tu commences à arracher les plumes de manière très violente et même elle commence à s'ensanglanter. Elle commence à avoir du sang. Tu la jettes, elle fuit, elle crie. Parce qu'elle a peur que tu continues à faire la même chose avant que tu ne l'aies lâché. Et pour la même poule, après ça, quand tu jettes quelques morceaux de riz ou d'arachide, la même poule commence à revenir jusqu'au pied de celui qui l'a traumatisé. En fait, ça, tout ce que tu expliques, c'est une preuve de traumatisme. Et dans tout ça, il est juste une chose qui manque aujourd'hui aux contemporains de notre société, c'est le courage et le besoin de la renaissance. Parce que tout ce que l'Occident se prévaut d'avoir, en réalité, c'est de l'usurpation parce qu'il te parle d'une histoire qui n'a jamais existé, il se met comme acteur d'une histoire dont il n'a jamais été présent et il ne fait que constater. En fait, il ne fait que répéter l'histoire qu'on lui a racontée de l'autre, qu'il a juste blanchisée. Et maintenant, il est temps aujourd'hui que nous, Africains, et pour cela, il faudrait que l'Africain ou les politiques africaines arrivent à prendre cette décision courageuse. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités ont peur de la mort. Ont peur de la mort parce que simplement, en fait, c'est qu'ils se sont braqués dans le paradigme occidental où la mort est une fatalité. Mais chez nous en Afrique, la mort n'est pas une fatalité. La mort est un rite de passage. Même pas un rite de passage, c'est juste une transition. Samuel Yamungu, alors quand nos politiciens battent campagne, par exemple en se disputant le poste du président de la République, lorsqu'ils nous font des promesses du changement, du développement, de l'émergence, vous pensez que jamais, alors jamais, ces promesses ne pourraient prendre corps? Jamais. Parce que jamais. Ils appartiennent au système occidental de gestion de pays. Écoutez, j'ai envie de dire une chose. Vous savez, nous sommes dans une position imagée aujourd'hui qui ressemblerait au poisson, d'accord? Au poisson qui sort de l'eau et qui voudrait militer pour que les lapins puissent avoir assez des carottes. Ok? Il sort de son univers
aquatique où il y a aussi de l'oxygène dans l'eau pour aller chercher à utiliser l'oxygène extérieur qui n'est pas approprié pour lui pour revendiquer le droit des autres. Parce que tous les moyens que nous utilisons, que ce soit la démocratie, parce qu'au travers des élections dont on parle là, on cherche à appliquer. Au fait, on nous a prêché. Tout ce dont on nous prêche, ce sont des éléments. Au fait, j'ai envie de dire ceci. L'occidental, pour ne pas dire le blanc, occidental et puis surtout l'occidentalisme de manière générale, la seule chose qu'ils disent de vrai, c'est bonjour et quand ils se présentent. Et tout le reste qu'ils présentent au milieu pour pouvoir constituer un style de vie est un mensonge notoire. Parce qu'ils savent que tout ce que vous allez appliquer va leur être à eux utile, mais pas à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de ce fait, au fait, c'est qu'on nous a présenté la démocratie à la conférence de la Baule, je pense, avec, qu'on appelle ça, avec Mitterrand. C'est qui est aujourd'hui une vertu mondiale de gestion des États. Soi-disant. Ce n'est pas une vertu, c'est une farce. Parce qu'en réalité, la démocratie, on nous a fait leurrer qu'on s'épanouit par la démocratie. Mais eux-mêmes n'appliquent pas la démocratie. Ils appliquent la volonté des multinationales, de la finance. Il y a élection chez eux, le même jour, les résultats sont connus. Tout le monde peut suivre à travers les réseaux sociaux. Mais ça fait un mécanisme. Il y a un débat franc entre les partis. Est-ce que vous connaissez l'histoire vous connaissez l'histoire des Gilets jaunes? Vous connaissez l'histoire de tous les différents agriculteurs et même éventuellement des éleveurs qui se plaignent du fait qu'aujourd'hui, qu'on leur impose certaines choses et qu'aujourd'hui, qu'on délocalise les industries de production agricole, des fois dans d'autres pays d'Asie, pour avoir moins de charges et tout ça, où on fait travailler des petites mains que l'on paye des miettes pour que leur propre économie est en train de s'effondrer. Vous savez, la démocratie, allez, on va dire ceci, si cette pensée, elle est pour eux, d'accord? Chez nous, en Afrique, nous avons on a un autre principe de fonctionnement. On est communautaire. Raison pour laquelle on appelle l'autorité, on l'appelle Mokondi. Mokondi, ça vient de Likondi. Ça veut dire, Likondi veut dire pylône. Celui qui tient tout l'équilibre sociétal, sur lequel on ne peut pas se mettre à pouvoir taper sur la pylône principale d'un bâtiment, sinon tout s'écroule. Vous avez vu l'immeuble qui est à GB, comment il s'est écroulé? Parce que simplement, la pylône qui portait le poids axial a eu à être affaiblie. Donc la démocratie, chez nous, vous savez, chez nous, un chef est sacré. Chez nous, le chef, il n'est pas simplement celui qui est consommateur des biens de la cité. Il est le serviteur de la cité. Bien. Mais par contre, la démocratie nous amène à pouvoir prendre des escrocs qu'on blanchit pour les mettre comme étant élites. Vous comprenez? Mais par contre, important il est de savoir que quand on doit devenir Mokondi, on a la responsabilité de maintenir la cité propre, protégée, et éventuellement repartir les biens de manière équitable à tous. Raison pour laquelle tu verras par exemple que nos chefs coutumiers ou bien les rois africains ont ce genre de ce qu'ils appellent en français chasse-mouche, n'est-ce pas? C'est comme on dirait ce combo, n'est-ce pas? Où tu as chaque tige, chaque poil incarne un peuple, chaque poil incarne une famille dont le chef a le devoir de garder uni et sain. Parce qu'autant que ça évente, autant que ça permet de pouvoir maintenir, assainir l'environnement. Samuel Yamungu, si aujourd'hui l'Afrique se débarrasse des idéologies, des stratégies ou des politiques occidentales, qu'est-ce qui en resterait? D'une certaine manière, nous voulons savoir qu'est-ce que l'Afrique détient sur le plan culturel de si merveilleux qui peut faire la fierté de l'Africain sans compter sur l'autre? Moi, je dis aux gens, l'avenir de l'Afrique, le développement de l'Afrique ne se trouve pas dans son avenir, mais se trouve dans son passé. Au fait, nous ne devrons pas courir vers le futur, nous devrons courir vers notre passé. Il existe un principe sociétal qui est chez nous, chez les Congos, qu'on appelle les Makuku Matatu. C'est-à-dire les 3 pierres fondamentaux qui font asseoir à la cité. Il y a l'Ntsaku, le Mpanzu et le Ndinga. Et cela est dans toutes les cultures, que ce soit swahilophone, loubaphone, Congo et ainsi de suite. C'est un détail très important, ce qui donc, demande beaucoup plus d'approfondissement. Non, mais ça veut dire quoi? Parce que l'Ntsaku, c'est
la famille qui s'occupe du sacré, si tu veux le divin, tout ce qui a trait à expliquer la situation de l'homme et du créateur, la nature et l'universalité, de comment est-ce que le système de l'univers fonctionne, d'accord, et comment est-ce que l'homme doit être soumis à Dieu et à l'homme pour vivre heureux. Et tu as les Mpanzu, c'est dans cette famille-là où il y a ceux qui maintiennent et qui détiennent la science, les technologies, tout ce qui a trait à comment on appelle ça, aux forgerons, tout ce qui a trait à la technique de chasse, à la technique de faire des médicaments avec des plantes médicinales, même à opérer et à faire toutes ces choses-là. Les sciences sont les Panzu. Okay? Et les Ndinga, ce sont la famille de ceux qui sont les politiques et ceux qui s'occupent à veiller à ce que la cité soit ordonnée. Et donc, ça veut dire que pour que tu sois un bon Ndinga, tu dois déjà être cultivé en Nsaku, ça veut dire en la logique du créateur, en la logique du respect de l'humain, dans la logique du respect de l'environnement, dans la logique de l'universalité, d'accord? Et aussi, de l'autre côté, tu verras que chaque enfant a appris des choses avant de grandir par le jeu. On nous a appris que des fois, rien que par exemple, je donne un bête exemple, on était à l'école primaire, on pouvait créer de l'énergie cinétique en prenant un bic, on frottait sur la tête et puis on pouvait créer un genre d'aimant. Et ces genres de petites choses-là, on a ces valeurs. Vous savez tout ce que la technologie aujourd'hui occidentale se prévaut d'avoir. Ce sont des choses qui sont nôtres, qui maintenant, vu qu'on vous n'existez plus, en fait, on vous fait vide d'existence. C'est-à-dire que même quand eux ils viennent chez vous prendre vos données, ils notent comme étant auteur principal de la chose, mais celui qui leur dicte, celui qui leur montre, c'est ton frère, c'est ta sœur. Voyez-vous? La culture africaine, n'est-ce pas la sorcellerie? Mais c'est normal qu'on puisse dire que c'est la sorcellerie parce que simplement on veut diaboliser une chose. Vous savez, regardez dans la Bible, dans l'histoire de Abraham, qui dit à, comment il s'appelle encore, à son serviteur, qui dit, c'est l'histoire, ouais, d'Abraham, c'est celui qui a envoyé, Abraham je crois, si je ne m'abuse, qui a essayé d'envoyer, qui a envoyé son fils, son serviteur pour chercher, le papa d'Isaac c'est encore qui? C'est Abraham, non? C'est Abraham. Hein? Oui. Celui qui a envoyé son serviteur pour aller, Eliezer, pour aller chercher une femme à son fils. Ok? Il va lui demander de pouvoir chercher une femme à son fils dans le pays dans son pays, dans le pays de son village, d'où de ses origines. Et il lui dit que non, tu ne vas pas aller de droite, hein? Tu ne vas pas te dévier de ma parole. Hein? Alors pour pouvoir me le jurer, viens tenir mes testicules. Dis-moi, si ton papa à toi te demandait de faire ça, tu vas dire quoi? C'est la sorcellerie? Ou tu vas dire c'est quoi? Alors, là, et ça, c'est biblique. C'est quelque chose que nombreux ne découvrent quand vous comprenez? Oui. C'est biblique. Donc, en fait, on vous présente la chose qui est contre nature, qui est insultante aux valeurs humaines. Et vous les sacralisez. Mais par contre, quand ta maman te bénit, et puis à Boakelioso, il y a le bimouana na kende liboso parce qu'au Sepelisaki, au Pesaki, 10 francs, tu lui as acheté un pagne. Effectivement, tu es béni parce que les paroles de ta mère, c'est des paroles du Créateur. Bien. Parce que Dieu, que tu ne vois pas, quand il veut faire quelque chose sur la terre, il passe par la femme. La femme qui maintient le secret de la vie. Et elles, avec le Créateur, savent comment est-ce qu'ils font les choses. Bien. Et donc, ces derniers, quand il veut te bénir, peut passer et passe par la personne qui t'a engendré. Parce que souvent, pour ceux qui sont des chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens parce que quelqu'un a versé le sang pour eux. On n'entre pas sur ces terrains-là. Non, je voudrais. Non, sur le plan politique. Il n'y a pas de problème. Je suis juste. Moi, je suis dans les allégories réelles. Okay. Mais alors, je dirais à tes personnes, quelle est la vraie personne qui verse le sang pour que nous venons sur terre? C'est nos mères. Bien, merci. Et donc, par rapport à cela, important il est, des fois, de recevoir la bénédiction de nos mères. C'est pour te dire simplement, quand on te dit, les valeurs de chez nous ne sont pas sombres, ne sont pas si, comment on appelle ça? Parce que simplement, le fait de ne pas vous faire exister, vous donne le droit de vous accorder tous les noms d'oiseaux pour que vous ne puissiez relever votre tête. Je vous ai parlé tout à l'heure des Nsaku, des Ndinga et des Mpanzu. Et ça, c'est l'équilibre qui constituait les sociétés équilibrées et qui ont même accueilli
les explorateurs, qui ont même accueilli, que ce soit les Platons, qui ont accueilli tous ces gens comme Ça, tous ces c'est scientifiques. un détail important Mais parce bien que sûr. d'aucuns disent que nos cocos étaient des Yuma Non, pour mais pas avoir du tout. accueilli ces Parce que gens-là. simplement, nous avions l'humanité en nous, raison pour laquelle nous pouvions appeler, qu'on appelle les recevoir comme étant des êtres, Très bien. des êtres humains et de valeur. Samuel Yamungu, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Une question rapidement à laquelle je voudrais que vous répondiez rapidement. Ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, dans certains pays d'Afrique où on dit niet, non à l'Occident. De quel œil vous regardez et voyez ces comportements? Donc, quand vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique est en train de se mourir et tout ça, j'ai juste envie de te dire, j'avais envie de rigoler quand vous disiez qu'on mourait, j'ai juste envie de dire, vous savez, même quand on va dans les faits, réels, dans les faits, pour qu'une graine puisse commencer à porter du fruit, qu'est-ce qui se passe? On dit que la graine doit mourir, n'est-ce pas? Effectivement. Et quand elle meurt, c'est là qu'elle renaît par une tige et devient un arbre. Au fait, nous avons été... L'Afrique va vers sa renaissance. Non, elle est déjà en mode renaissance. De renaître. Elle est en train de renaître. Parce que cette capacité de pouvoir... Parce que vous savez, pour être en mesure d'affronter une charge, il faut déjà se préparer sur l'appui sur lequel on va se mettre. Bien. Et l'appui sur lequel les Burkinabés, les Maliens, les Nigérians sont en train sur lequel ils s'appuient pour faire leur action, c'est la culture, c'est leur valeur millénaire. Voyez? Bien. Alors, tant que vous allez vous mettre, vous continuez à croire, à vous mettre sur des valeurs de pacotille ou encore de miettes de pain ou encore de liège, eh ben, il n'y aura pas cet effort, il n'y aura pas cette, comment dire, cette contrepartie pour nous permettre d'être forts. Et au Burkina Faso, effectivement, c'est simplement, il faudrait plutôt le lire comme étant une preuve de renaissance. Bien. Et souvent, vous savez une chose, moi je dis au fait, c'est que l'humanité est née en Afrique. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes le berceau de l'humanité et nous ne devons jamais l'oublier. Si le berceau de l'humanité est en Afrique, l'homme premier est né au Congo. Et j'ai envie de dire ceci. Si vous voyez dans les 5 pays là, ou les 4 pays qui sont en train de voir le mouvement se faire, l'éveil est en train de se faire. Vous savez, quand quelqu'un... Regardez l'image d'un boxeur qui est à terre. Quand il était sonné, et quand il commence à revenir, les esprits reviennent à lui, vous allez voir... C'est peut-être par les mains, on reconnaît qu'il commence à sortir de son coma, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, effectivement, vous voyez là, ce sont les 3 doigts du corps. C'est très intelligent. C'est les 3 doigts du corps qui commencent à faire preuve du réveil du géant. Okay. Et le tronc. On attend le reste du corps. Le tronc est en train de se lever. Bien. Et le tronc, c'est le Congo. Samuel Yamungu, puisque nous parlons politique, dernière question. Il y a eu élection hier au niveau de primaire au sein de l'Union Sacrée, où on consacre aujourd'hui Vital Kamerhe comme candidat de l'Union Sacrée à l'élection officielle pour occuper le perchoir de l'Assemblée nationale. Quel jugement, quel apport ou quelles sont les chances de la RDC avec Kamerhe comme le président de l'Assemblée nationale? On termine par là. Bah, vous savez, j'ai envie de dire ça, c'est l'actualité. C'est l'actualité, la nature ayant horreur du vide. Pour le moment, en fait, c'est que ce sont des faits qui sont en train de répondre à un besoin d'actualité. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un président, un premier ministre, et sans président du Parlement et du Sénat. Donc, de ce fait, la seule chose que moi je peux lui dire ou les suggérer, c'est de pouvoir penser à demain. Non pas à penser aujourd'hui, penser à demain, de telle enseigne que quand demain va arriver, est-ce que dans le page de l'histoire, tes enfants vont être fiers de toi, dans ce que tu vas pondre comme loi, ou bien dans les débats qui vont être celles qui seront, comment dire, à la portée du Parlement. Donc c'est plutôt dans ce souci-là de se dire, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour le Congo de demain. Le Congo de demain doit être fier de ses aïeux. Bien. Autant donné qu'aujourd'hui, nous parlons des aïeux qui nous ont constitués, qui ont été nos parents, et que nous puissions demander à ceux d'aujourd'hui de travailler non pas pour le lucre d'aujourd'hui, mais travailler pour l'héritage qu'ils vont laisser comme fierté historique en fonction de leur mémoire. Merci beaucoup. C'était la Six politique. Nous avions reçu Samuel Yamungu, analyste, chercheur, africaniste. Et je pense qu'il nous a édifié à travers
ces explications, ces démonstrations, ces analyses, son décryptage de la situation africaine. Nous mettons un terme ici tout en vous promettant que nous allons continuer à vous servir et déjà Six Politique la fois prochaine, bien entendu avec la même ambiance. Merci à Samelia Mungu qui était notre invité et merci à vous. C'est Bye moi. bye. Merci.